Évêque général, bonjour et félicitations pour cet ouvrage. Merci beaucoup. Vous l'avez écrit en 3 tomes et je me rappelle quand vous m'avez passé le livre, j'étais étonné, j'étais choqué d'abord, j'ai dit mais 3 tomes, pourquoi? C'est quoi le problème? Et quand j'ai lu, j'ai remarqué que c'est exactement ce qu'on s'est déjà dit à l'époque. C'est peut-être une confirmation de ce que vous avez déjà dit à travers les émissions que nous avons réalisées. Alors, le grand titre, c'est Christ crucifié, la faveur absolue de la RDC. On va essayer de survoler les 3 tomes comme ça, et puis on va passer directement. Christ crucifié. Vous insistez sur Christ, mais le Christ crucifié. Pourquoi? Merci beaucoup, tonton Jaco. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que l'Église en général et les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, que j'ai eu la grâce de connaître, de rencontrer et que j'honore comme l'archevêque Corneille a dit tout à l'heure, je crois qu'il était temps maintenant de dire les années 90, 2000, nous avons vu ce que Dieu est capable de faire dans la vie des hommes. Par sa puissance, par son esprit, nous avons vu des hommes charismatiques qui ont impacté notre génération, qui ont impacté notre pays, qui ont impacté l'Afrique, le monde. Mais moi, je suis parti en Europe au moment où ils émergeaient. Donc moi, je suis parti au moment où nous étions dans des groupes de prière. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Parce que quand nous étions dans des groupes de prière, il y avait l'unité de l'esprit. Pourquoi? Quand j'écoute le message charismatique n'était pas donné séparément de la connaissance de Christ. Et c'est ça qui a fait notre force. Dans tous ces groupes de prière, on pouvait quitter, on va chez tel, on va chez tel, on va chez tel, parce que Jésus-Christ nous rassemblait tous. Et comme il est fidèle à tout celui-là qu'il a élevé, il a répandu la grâce de son esprit en eux. Et chacun a eu sa particularité. Il n'y avait pas de particularité. Non, à l'époque, dans les années 80, il y avait... Oui, chacun démontrait sa puissance, mais le message central était christocentrique, c'était Jésus-Christ. Et puis dans les années 90, chacun a eu sa part et chacun a développé la particularité. Et je crois que c'était la volonté de Dieu, parce qu'il était nécessaire que chacun comprenne qu'est-ce que Jésus peut donner à une personne et qu'est-ce qu'il peut faire à travers une personne. Donc toutes les différentes églises, ministères que nous avons eus, c'était pour la bénédiction de l'église corps du Christ. Mais ce que j'ai constaté, et c'était la question que j'avais posée quand je suis revenu en 2001 et que j'ai vu que mes parents, moi je suis parti, on était dans notre salon de la Gombe, et je reviens en 2001, c'est la 17e, j'ai dit, alors la question que j'ai posée à un moment, j'ai dit, est-ce que les archevêques chrétiens ont déjà prêché ici? Est-ce que les Léopold Mouton ont prêché ici? Vous savez que tout ce que j'ai vu passer dans mon salon, ma question a été, est-ce qu'ils sont venus ici à la 17e? Pourquoi? Parce que vous étiez nostalgique ou bien? Non, pas nostalgique, c'est-à-dire que si lorsque nous étions de Mizambi, on était unis, pourquoi lorsque nous avons eu la gloire, on a été divisés? Ah, la grande question. Quand on était de Mizambi, personne ne croyait en nous, mais on était unis. Il y avait l'amour, il y avait la joie. On va chez la sœur Elisabeth, on va chez le frère Joseph. C'était comme ça qu'on les appelait, il n'y avait pas les titres. Mais il y avait l'amour, et moi je suis nostalgique de cette époque. Parce que j'ai vu cet amour, bien que je voyais ça de loin, mais j'étais tellement attaché. Voilà pourquoi tous ceux qui sont passés chez nous me connaissent, parce que j'étais tout le temps attaché à tous les serviteurs. Et tout le monde disait, un jour lui, il servira Dieu. Parce que j'étais tellement attaché. Donc ils pouvaient venir à la maison, je m'intéressais à eux, je les accompagnais. Et donc c'est pour dire quoi? Que c'est ce message christocentrique qui nous a unis et qui nous a répandu la présence de Dieu dans nos vies. Et maintenant, nous avons commencé à parler de cette présence plus que de Jésus-Christ. Mais finalement, est-ce que nous avons encore vu cette présence? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas vu les miracles que moi j'ai vus dans les années 80. Et pourtant, dans les années 80, on ne parlait pas des miracles, on parlait de Jésus, mais il y avait des miracles. Dans les années 90, 2000, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de ceci. Mais il n'y a pas les miracles des années 80.
Donc c'est ça, je suis là aujourd'hui en tant que fils. Et je reconnais ma qualité de fils. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas là pour injurier les pères, mais je suis là pour honorer les pères. Et je continuerai à les honorer, quitte à même à couvrir leur nudité. Parce que pour tout ce qu'ils ont fait pour le bien de cette église, ils ont droit au respect, ils ont droit à notre honneur. Voilà. Et je crois que même, le plus grand honneur que je les ai fait, c'est que quand même ils ont eu la grâce de m'élever et qu'ils m'ont dit de me retirer, parce que je suis un fils, je n'ai pas trouvé ça mal, parce que je me suis dit, Dieu sait pourquoi il a permis. Et j'ai obéi. Beaucoup m'ont dit, ah mais tu es naïf. Vous savez, hein, les atalans sont toujours autour. Hein. Les atalans sont toujours autour pour vous dire, non, pourquoi tu as accepté, pourquoi tu as accepté, hein, ça fait mal. Non, tu nous as fait mal. J'ai dit, oui, vous ne comprenez pas. Dieu continue à mépriser. J'ai entendu, il y a des gens qui ont dit, mais ils se sont moqués de vous. Voilà. Oui. Non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu et puis ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Dieu, il est fidèle. Et je connais le cœur de tous mes pères. Ils ont été sincères avec moi. Et on a été sincères. Et je crois que si je n'étais pas obéissant par la grâce de Dieu, je ne serais pas là. Et là, nous sommes tous ensemble. D'ailleurs, ils sont là. Ils sont là présents. Voilà. Les pères sont là. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est une garantie pour l'unité de l'Église. Et je crois que même tout ce qui est fait là, c'est une leçon parce que le Seigneur ne voit pas les individus, mais il voit son Église. Et ce que nous avons fait a démontré que réellement nous allons tendre vers une deuxième gloire de notre Église du réveil du Congo. Alors, on va aller directement au premier tome. On va survoler rapidement comme ça. Le premier tome, vous avez fait, vous avez essayé d'expliquer, de faire cette différence entre l'Afrique avant la connaissance de Jésus et l'Afrique après la connaissance de Jésus. Brièvement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui. Dans tout ce qui est, d'abord, quel était le constat? Déjà, parenthèse, avant la connaissance de Jésus, il y a des gens qui m'ont dit que, mais avant la connaissance de Jésus, les Africains, ils étaient déjà croyants d'une certaine manière. Oui, c'est comme je dis, vous vous souviendrez de l'apôtre Paul, quand il est arrivé à Athènes, qu'est-ce qu'il a constaté? Je veux que vous croyez à des dieux. Il y a des dieux. Et moi, je vais vous présenter un Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? L'Africain, par sa naissance, est croyant. Tout Africain est croyant. Tout noir, la race noire est une race croyante. Et vous allez comprendre une chose. Nous sommes le berceau de l'humanité. La première création, c'est-à-dire Adam et Ève, c'est en Afrique. C'est en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et vous allez comprendre que, quelque part, Jésus nous a dit, les premiers seront les derniers et les premiers seront les derniers. Maintenant, dans la deuxième création venue par Jésus-Christ, nous sommes la Benjamin de la foi. Et pourtant, en Israël, nous étions là. Le jour où le mouvement chrétien a commencé, l'unique éthiopien était là. On parle de lui dans les Actes des Apôtres. Il était là. Mais pourquoi du 1er siècle jusqu'au 15e siècle, il n'y a pas eu l'évangélisation, il n'y a pas eu... Donc cet Éthiopien, on peut dire qu'il a échoué parce qu'il n'a pas pu apporter l'évangile dans toute l'Afrique, alors qu'il a eu le mandat d'apporter l'Afrique. Et parce que Dieu avait réservé l'Afrique pour la fin. Parce que s'il avait commencé par nous, c'est nous qui serions les derniers aujourd'hui. Mais comme il a commencé la deuxième création du monde par Jésus-Christ, il a commencé par les autres, il va terminer par l'Afrique. Parce que les derniers seront le premier et les premiers seront les derniers. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est là où il réside la présence de Dieu. Si nous voyons aujourd'hui les docteurs taper qui sont partis en Occident aujourd'hui revenir ici, c'est la preuve qu'ils ont compris que le tour de l'Afrique a sonné. Ils sont partis en Occident, mais aujourd'hui l'évangile n'est plus là-bas. C'est l'Afrique maintenant qui devient le berceau de l'évangile. En ce 21e siècle, la résidence de Dieu sur la terre, c'est l'Afrique et particulièrement la RDC. Elle était comment l'Afrique avant Jésus-Christ, elle était animiste, elle était non croyante selon d'un Dieu unique et absolu. Nous avons cru à plusieurs dieux et nous avons vécu toutes les conséquences de notre désobéissance, que ce soit l'esclavage ou la colonisation, ce n'est que les résultats. Exactement comme Israël, à chaque fois que Israël, si vous voyez, l'histoire de l'Afrique est parallèle à l'histoire d'Israël. Tout ce qu'Israël a connu par sa désobéissance, l'Afrique l'a connu aussi par sa désobéissance. Est-ce que l'animisme de l'Afrique ne conduisait pas à un seul
seul Dieu à la base? Non? Non, parce que chacun avait son Dieu. Prends l'exemple, chaque tribu a son Dieu. Le culte chez les Batété est différent du culte chez les Balouba ou chez les Bassons, et chacun a son Dieu, chacun a ses rituels. C'est pas en conversion. Non, au contraire, on se battait. Voilà pourquoi on se battait, on se faisait du mal, parce que chacun croyait qu'il avait un Dieu plus grand que l'autre. Okay. Voilà. Alors, en ce moment-là maintenant, quand l'esclavage, j'ai toujours dit, l'esclavage a été la plus grande croisade d'évangélisation que l'Afrique ait connue. L'esclavage. Okay. Nous prenons quand Dieu a voulu sauver la race noire, qu'est-ce qu'il fait? Il permet l'esclavage pour que les gens aillent en Amérique pour aller entendre pour la première fois de Jésus. En fait, les Noirs qui sont partis aux États-Unis ont connu Jésus-Christ avant les Noirs qui sont restés en Afrique. Donc, en quelque sorte, Dieu voulait déjà commencer à sauver la race noire. Qu'est-ce qu'il dit? Derrière, le diable qui est toujours ignorant, il est toujours en retard, parce que lui ne connaît pas les plans de Dieu, lui pensait que derrière l'esclavage, il allait nous nuire. Mais derrière l'esclavage, la lumière du Christ était cachée. Voilà pourquoi on n'a pas à maudire l'Occident, on n'a pas à condamner l'Occident, mais on a à bénir l'Occident. Voilà pourquoi moi, tous ceux qui veulent se venger, nous, on n'est pas là pour se venger, nous, on est là pour dire à l'Occident, merci de nous avoir donné le plus beau cadeau, Jésus-Christ. C'est la plus grande bénédiction que l'Occident ait donnée à l'Afrique, c'est Jésus-Christ. Même si c'était sous l'esclavage, même si c'était sous la colonisation, gloire à Dieu, mais nous avons reçu le plus beau cadeau, Jésus-Christ. Mais mon évêque, il y a certains Africains qui disent que Jésus, c'est pas notre Dieu. Voilà pourquoi nous n'évoluons pas, parce que, je vais le dire en lingala, Tozo Sambe la Banza Meya Mindele. Le Dieu des Blancs. Écoutez-moi très bien. Le Christ a existé avant Jésus. Le Christ a existé avant Jésus. Le Christ est le créateur incréé qui s'est incarné dans Jésus. Donc, c'est-à-dire quoi? Jésus n'est que, il dit bien dans l'hébreu, tu m'as formé un corps. Donc il existait avant d'avoir été formé comme Jésus. Donc si Dieu vous laissez le choix, voilà pourquoi l'histoire de l'humanité a toujours été une histoire d'élection. Même les spermatozoïdes, c'est l'élection. Ils sont des millions et des millions, mais il n'y a qu'un seul qui gagne. Donc l'élection fait partie de la nature divine. Donc, il choisit un peuple, il dit voilà, je vais m'incarner là. Mais cela ne veut pas dire qu'il est de cette race. Non, parce que c'est l'esprit qui est dans cette race. Et cet esprit-là, quand Jésus est mort et ressuscité, cet esprit a été libéré pour toutes les races. Donc c'est le Christ-là, c'est le Christ-là qui est en moi, qui est en toi, qui est aujourd'hui. C'est ce Christ-là qu'on a vu dans Jésus, qu'on a vu dans l'archevêque général, qu'on a vu dans l'archevêque président, qu'on a vu dans le docteur Capé. Ce n'est pas eux, ce n'est pas la race, mais c'est l'esprit de Christ en eux qui a œuvré à travers leur corps, à travers leur âme. Donc c'est pour dire que Jésus, Christ, il appartient à l'humanité, il est un patrimoine, il est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de race. Alors voilà, il y a le deuxième thème, le deuxième tome qui parle de la manifestation de la bénédiction africaine. Oh oui, cette manifestation peut se passer comment? D'abord, le cadre légal que la divinité a trouvé pour bénir l'humanité, c'est Jésus-Christ et son épouse qui est l'Église. C'est-à-dire quoi? Quand une Église n'entre pas dans sa destinée, la nation ne sera jamais bénie. Et si les politiques ne respectent pas l'Église, rien ne se passera de manière politique, économique, sociale. C'est l'Église qui est au centre de toutes sortes de bénédictions, qu'elles soient spirituelles, matérielles, financières, sociales. Tout doit passer par l'Église. L'Église corps de Christ. L'Église corps de Christ. L'Église corps de Christ. Parce qu'on nous a toujours dit que l'Église était l'opium du peuple. Non, l'Église n'est pas l'opium du peuple. Vous savez, si je parle de notre Église, l'Église du Réveil du Congo, nous avons béni cette nation. Aujourd'hui, les gens peuvent nous minimiser, peuvent nous critiquer par rapport à tout ce qui se passe. Mais si aujourd'hui, il y a eu la nature divine qui a été manifestée dans cette nation, mais c'est grâce à nous. Avant, qui pouvait témoigner qu'il couchait avec 1000 femmes? Avant, qui pouvait témoigner qu'il était corrompu au travail?
avant qu'il pouvait témoigner qu'il était dans la saleté, qu'il était dans la sorcellerie, Ils prenaient du chanvre. ils croyaient en Jésus, ils étaient dans leurs églises mortes, mais il n'y avait pas de vie. Mais nous avons amené la vie. Aujourd'hui, si aujourd'hui dans la chambre, les gens peuvent croire que tu peux rendre quelqu'un prospère, c'est nous. C'est nous. Et nous avons à peser. Souvenez-vous que notre église a commencé à prospérer quand l'économie du Congo a commencé à chuter. En réalité, sans nous, le Congo serait en guerre. Vous pensez? Ah oui. Parce que chaque dimanche, chaque semaine, malgré la crise, qu'est-ce que nous on a enseigné? Qu'est-ce que nous on a prêché? Jésus fera. Croyez, restez fidèles. Jésus-Christ fera. Donc nous avons été en quelque sorte les garants de la paix sociale dans cette nation. C'est pas ça le pion un peu? Ah non. Non. Non, c'est pas ça le pion. Au contraire, les gens qui ont cru en cette parole, beaucoup sont sortis de la misère. Nous avons des témoignages. Nous-mêmes, serviteurs de Dieu, on n'a pas eu la gloire qu'on a aujourd'hui. Mais nous, on croyait. Mais aujourd'hui, qui est celui-là que Dieu n'a pas élevé comme serviteur dans cette nation? Tous, de leur génération, tous ont été élevés. Tous aujourd'hui voyagent dans le monde entier, de l'Australie, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe. Tous de cette génération-là. Dieu n'a oublié personne. Personne. Donc c'est pour dire que notre message évangélique charismatique, il est vrai. Nous avons des preuves tangibles. Nous avons amené la vie. Des gens qui n'espéraient même à rien. Mais avec Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, nous avons amené la vie. Le phénomène des deuxième bureaux aujourd'hui, là. Si beaucoup de serviteurs ont des problèmes avec des généraux, surtout à l'époque de la Deuxième République, des généraux qui voulaient arrêter les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que leur deuxième bureau, leur troisième bureau les ont abandonnés. Parce que le message charismatique a apporté réellement la délivrance des hommes et des femmes qui étaient dans les ténèbres. Ça, c'est le premier sorcier que nous connaissons, qui est aujourd'hui qui était aussi un grand serviteur, John Locati, que tout le monde sait que c'est à Lingwala, du côté de la voie des aïeux, où il est tombé tout nu, là. Ah, un sorcier? Oui. Ah, tout nu. Oui. Il a témoigné. Et puis à l'époque, on ne se gênait pas. On témoignait. C'est que Dieu faisait ça en fait aujourd'hui. Donc lui, il est tombé tout nu comme ça. Oui, il y a Lingwala, mais c'est connu. La journée? Non, c'était, je crois, le matin à 5 heures. Je ne sais pas s'il est là, mais je l'aime beaucoup parce qu'il a béni l'église charismatique, l'église du réveil. Je ne sais pas s'il est là. Il est La là. mort de l'Ocadi. Il est apôtre aujourd'hui. Oui, il est apôtre aujourd'hui. Ok. Et tout, voilà. Donc il a béni, c'est-à-dire voilà notre message. Nous sommes fiers parce que moi-même, je suis un témoignage. Quand le général est sorti là, bon, c'était un voleur à Paris. Mais je l'ai témoigné. Les gens ne le passent, c'est pas parce que non, ils ont appris. Non, moi-même, j'ai fait des émissions sur ça. La plus grande émission, c'était Ta grandeur de Maman Dorcas, que tu connais. C'est là où j'ai parlé de ma vie. Parce que nous, c'est ça la puissance du message pentecôtiste charismatique. Nous témoignons ce que Dieu fait dans l'homme. C'est que les autres églises n'ont pas fait. Si aujourd'hui toutes ces églises ont été bousculées, et nous rendons grâce à Dieu qu'il y a aujourd'hui 100 millions de charismatiques dans l'église catholique. Gloire à Dieu, c'est parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait avec nous que le mouvement charismatique a pris de l'ampleur dans l'église catholique. Les baptistes qui critiquaient, aujourd'hui il y a un mouvement charismatique. Toutes les églises protestantes ont eu des mouvements charismatiques. C'est grâce à nous. Vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui, ce mouvement charismatique? Oui, rien n'est encore fini. Parce qu'il y a, très souvent, je parle avec mon archevêque général Kankeza. Il me parle toujours, il a ce souci, là, on sent, il a ce souci de ce mouvement charismatique comme à l'époque. Mais nous tous, mais voilà pourquoi nous sommes unis dans la foi. Moi, à chaque fois que je parle avec tous mes aînés, tous mes pères, ils disent, ah, toi tu as toujours cette envie là. Je dis, mais oui, c'est ça qui nous a bénis. Moi je me rappelle, et tout ça, vous pouvez leur poser la question. Quand ils venaient chez Maman Olangi ou chez Maman Olangi, on ne venait pas pour autre chose. Moi j'ai vu l'archevêque passer du temps avec mes parents dans la présence de Dieu, dans la prière. Tous, il est là, tout le monde peut témoigner. Mais aujourd'hui, quand tu vois des serviteurs de Dieu se rassembler au bon Gezali, est-ce que là, Gezali, voilà aujourd'hui notre génération, est-ce que l'école des amis, alléluia. Mais à l'époque, ce n'était pas l'argent qui les rassemblait, mais c'était le désir d'être dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu les a tous élevés. C'est ça le message dans mon livre. Je suis en train de dire, voilà ce qui a fait la force de tous nos aînés. Quand ils se rencontraient, c'était pour chercher la présence de Dieu. Maintenant, vous avez vu, à travers tous
tous le miracle, la bénédiction, la gloire, la prospérité. Pourquoi? Eux ne recherchaient pas ça. Eux recherchaient la présence de Dieu. Et Dieu les a honorés dans tous les domaines de leur vie. D'accord. Alors, juste pour terminer, je vois, on nous fait signe déjà. Le troisième tome a un sous-titre, c'est quoi? C'est la restauration de la quatrième personne de la divinité africaine et son impact dans la société. Qui est cette quatrième personne? De la divinité, mais c'est toi, c'est moi. Le problème aujourd'hui, on ne veut pas affirmer ce que nous sommes devenus en Christ. Et c'est ça qui est dommage. Parce que tant que nous ne croyons pas ce que nous sommes devenus en Christ, nous ne vivrons pas ce que Jésus nous a donné à travers sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ? Nous sommes des divins. Moi, je suis l'être le plus divin de la terre. Nous sommes des divins? Nous sommes des divins. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Mon évêque. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui. Celui qui croira en moi, je ferai de lui ma demeure. Mon Père viendra habiter en lui. Moi, Jésus, je viendrai habiter en lui. Le Saint-Esprit viendra habiter en lui. Bon, si le Père, qui est divin, Jésus, qui est divin, le Saint-Esprit, qui est divin, et en moi, alors moi, je suis divin. Alors, pour Adam, on est d'accord. Mais pour Jésus, on n'est pas d'accord. Pour Adam, tout le monde, toute religion confondue, on est devenu des pécheurs par Adam. Moi, je suis devenu divin par Jésus-Christ. Ce sont des affaires. Alors, quand l'Église va affirmer son héritage, c'est alors que le royaume des cieux se manifestera sur la terre. Pas aussi. Moi, je ne régnerai pas dans la gloire. Nous, on doit commencer le règne ici sur la terre. Mais on va régner. Qui va régner? Mais c'est des hommes divins, des hommes qui vont reconnaître qu'ils sont des hommes Dieu. Moi, j'étais un homme péché par Adam. Je suis devenu un homme Dieu par Jésus-Christ. J'ai eu le lien du péché par le sang d'Adam. J'ai eu le lien divin par le sang de Jésus. C'est simple. Croyez, nous allons expérimenter ces choses. Mais vous ne voulez pas croire à ça. Vous voulez d'abord expérimenter. Mais moi, quand on m'a déclaré que j'avais le lien du péché, je n'avais même pas encore expérimenté même un seul péché. J'étais encore bébé dans les bras de maman. On m'a dit, tu as le lien du péché. Même pas, je n'ai même pas menti. Je n'ai même pas commis l'adultère. Je n'ai même rien fait. Bébé que j'étais, on m'a dit quoi? Tu es né pécheur. Pour ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, quand on dit on est enfant de Dieu, on est divin. Ah non, toi tu es Kanda. Mais oui, mais je crois d'abord. C'est que je suis devenu, c'est par le lien du sang de Jésus que je suis devenu ainsi. Ce n'est pas par ma vie. Comme je ne suis pas devenu pécheur par ma vie. Je suis devenu pécheur par Adam. Quand on rencontre à Lola, on t'a l'impression que l'autre les Adam. C'est toi qui as sémé la pagaille sur la terre. Mais il est dans la gloire. Attends, Pikaza na Lola. Bon, c'est au côté. Merci mesdames et messieurs, on peut applaudir pour ça, on va passer à la suite du programme, on applaudit bien fort. Hortense Betamola Manza, messagère de Jésus-Christ. Vraiment, on a CPL Makasi, ndenge toye ko soutenir papa Nabiso, papa Paul David, la vision oyo Nzambe apesi pona koyebana kokoma livre oyo eza ya kitoko oyo koyebana ko réveiller biso lisusu na kati na Congo pe na kati ya christianisme. Ya motu ya oyo retenir na livre zani. Ya motu oyo on a retenir na livre eza que thème yango moko ezoloba Christ crucifié, la faveur absolue de la RD Congo. Donc c'est juste ça. Christ crucifié, la faveur absolue Yamboka na biso Congo. D'accord. Maître Isaac Mukenichi Chimbi, avocat barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mais actuellement bourgmestre adjoint de la commune de Limete. C'est ce message de patriotisme, hein, c'est qu'aujourd'hui, à travers cet ouvrage dénommé Christ crucifié, la faveur absolue de la République démocratique du Congo, c'est que l'auteur a voulu mettre en exergue ou en communion le pays et la chrétienté, puisque nous sommes tous chrétiens. Moi personnellement je le suis, et que pour ceux qui n'ont pas été là, qui puissent vraiment profiter de la lecture de ces livres qui pourra leur ouvrir l'esprit sur non seulement les questions liées à la chrétienté, mais l'appel de tous les chrétiens en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous souhaitons plein succès à cet ouvrage et particulièrement à son auteur qui aujourd'hui a su démontrer son intelligence si particulière à la face du monde. Okay, merci. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse d'abord. Nous bénissons Dieu. Quand nous voyons ce qui se passe,
avec les livres. Donc nous pouvons seulement dire gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu, lui qui a donné l'intelligence, qui a donné la sagesse, qui a permis à ce que ces livres sortent aujourd'hui. C'est lui le maître des temps et des circonstances et nous croyons que la faveur, comme il a dit que Christ crucifié, la faveur absolue, comme c'est Christ qui est crucifié, il y a déjà le sang de Jésus-Christ. Il y a la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire, nous avons la grâce, nous avons la faveur de Dieu pour la RDC Congo. Et nous croyons pour un meilleur RDC Congo, un avenir meilleur, de l'espérance, de gloire, au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment très fier de notre papa Paul David. De quand j'ai attendu, même tu vois avec les débats là, donc tu vois que c'est quelqu'un vraiment qui dit, il est vraiment, je ne peux pas dire l'intelligence, mais la sagesse spirituelle et l'intelligence supérieure, que le Saint-Esprit vraiment l'accompagne avec sa femme dans cette mission. C'est la mission que Dieu a donnée et nous croyons, comme il croit à l'œuvre de la croix, quand tu crois à l'œuvre de la croix, il y a la victoire en tout. Dans tous les domaines. Et nous croyons vraiment pour un avenir pour la RDC Congo. Et par la grâce de Dieu, nous allons aussi